je crois que je vais vous présenter un de mes gros coups de cœur. Cette Citroën Visa Chrono, parce que voilà, c'est depuis tout enfant, j'aime cette auto. Et la personne qui va nous le présenter, donc c'est mon ami Christophe, qu'on connaît déjà maintenant bien sur la chaîne à Contresens, qui a déjà présenté plein de voitures, et qui va vous présenter ce petit bijou. Merci Christophe d'être là. Ouais, salut Alain. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une magnifique Citroën Visa Chrono de mon ami Rolf. Et en fait, je vais parler d'abord un petit peu de la Visa. Donc Alain, la Visa, c'est la voiture qui est apparue donc en 1978. Elle a remplacé la Citroën Ami 8. Et il faut dire que les premières années de la Visa, ils étaient assez laborieux parce que notamment l'avant et puis l'arrière de la voiture n'a pas séduit le public. Ils appelaient ça le groin, tellement ils trouvaient ça moche. Et Citroën a réagi assez rapidement. Ils ont fait appel à un carrossier qui s'appelle Heulier, et lui, il a refait la face avant et la face arrière en 81. Et à partir de ce moment-là, les ventes de la Visa ont vraiment décollé. Donc la Visa a duré 10 ans, de 78 à 88, et elle a été vendue à 1,3 million d'exemplaires. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas les ventes d'une Renault 5 ou d'une Peugeot 205, mais c'est quand même pas mal. Voilà un petit peu pour la petite histoire de la Visa. Voilà. Et puis pour la petite anecdote, ouais. J'en parlais justement avec des amis il y a quelques jours que j'avais fait cette voiture. Et beaucoup m'ont fait une remarque. Ah ben tiens, tu regarderas la portière doit avoir un numéro dessus, car toutes les Visa Chrono ont un numéro sur la porte. Et puis là, on s'aperçoit qu'elle n'a pas de numéro. Alors je sais que tu as la réponse à cette question aussi que je me pose maintenant, donc je te laisse nous expliquer un peu tout ça aussi. Alors volontiers. Alors si tu veux, la Visa Chrono, si tu veux, c'est une série spéciale. Hein. Donc ça, c'est voilà, une série spéciale, donc avec une numérotation d'exemplaires qui est limitée. Et en fait, Citroën, à ce moment-là, voulait rajeunir un petit peu la marque et surtout la Visa. Et en fait aussi, ils se sont donc lancés dans la compétition, dans les rallyes, et en fait ils ont sorti un petit peu justement une série spéciale chrono. Il y en a eu d'autres de séries spéciales, Alain, peut-être que tu te rappelles de la 1000 pistes par exemple. La 1000 pistes, oui, bien sûr. Hein? Oui. Et en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, les autocollants que tu vois ici, c'est des autocollants qui sont spécifiques au pays. C'est-à-dire qu'il y a eu 2100 exemplaires qui ont été vendus en France. La France, évidemment, avec des autocollants rouges et bleus. Bleu, blanc, rouge, voilà. Ouais. Enfin, voilà. Oui. Voilà. Et par contre, cette Visa Chrono a aussi été exportée en Allemagne, en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, toujours avec des couleurs différentes, faisant un petit peu appel aux couleurs du drapeau du pays. Les exemplaires français étaient numérotés ici. Ici, tu avais le numéro de la Visa Chrono sur les exemplaires français. Par contre, sur les autres exemplaires, en Allemagne ou bien par exemple ici, ça c'est un exemplaire suisse, il n'y avait pas le numéro sur la porte. Voilà un peu pour répondre à ta question. Voilà. Et puis il y a aussi une autre particularité pour la Suisse, oui, qu'on a parlé tout à l'heure hors caméra, c'est la cylindrée. Exactement. Alors la cylindrée, la version française a donc un moteur de 1360 cm3 avec 93 chevaux. Et cette version suisse ici, en raison de normes anti-pollution qui étaient à l'époque plus sévères en Suisse qu'en France, elle a perdu 20 chevaux, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. Donc en fait là c'est le moteur 1360 72 chevaux de la Peugeot 104. C'est exactement le même moteur de la Peugeot 104 dont tu avais fait un reportage. Voilà, la rouge qu'on a fait dernièrement avec toi. Exactement, voilà, la 104 SR. C'est exactement le même moteur. Donc tu peux t'imaginer que par rapport à la puissance, même si ça reste une voiture très vivante, etc., mais quand même par rapport à une version française, c'est quand même 20 chevaux en moins. Donc évidemment, c'est clair, sur le papier, ça fait tout de suite la différence. Ça fait la différence. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on va dire que au niveau collector, ça n'a plus une grande importance. Non, ça n'a pas d'importance. Et puis aussi, ce
Ce qui a un peu causé un peu des problèmes au début à la Visa, c'est qu'en fait, si tu veux, la plateforme, c'est une plateforme de Peugeot 104. Et ça, chez les citroënistes de l'époque, ça passait assez mal, quoi. Mais ça, le dessous, c'est typiquement Peugeot 104, évidemment refait à la sauce Citroën. Voilà un petit peu pour les explications concernant la chrono. Alors, évidemment, tu vois, il y a des kits d'élargisseurs hein, que tu vois ici, en bas, sur les côtés, qui rendent la voiture plus agressive, plus sportive. Moi, j'aime bien ce côté rétro où on voit les vis apparaître. Et puis, alors, l'intérieur est absolument magnifique. Alors, je te propose d'entrer. Je propose d'entrer de l'autre côté. Je trouve l'intérieur magnifique. Il a été aussi refait, mais dans un tissu d'origine, avec des sièges baquets, sport, très confortables. Et puis, tu vois aussi le dessin du tableau de bord. Qui est très sport. Très sport, avec beaucoup d'indications aussi. C'est qu'elle est magnifiquement restaurée. Magnifique, oui, vraiment. Elle est dans un état vraiment proche du neuf. Regarde cet intérieur là, magnifique. Et elle a été restaurée en Suisse. Elle a été restaurée en Suisse. Donc autant dire que c'est vraiment fait à la Suisse. C'est important, je trouve de le dire, parce que parfois on trouve des voitures restaurées ailleurs, c'est jamais top. Mais là, il faut vraiment... Elle a été restaurée en Suisse. Donc premièrement, c'est une voiture suisse. Hein, voilà. C'est une voiture qui a été destinée pour le marché suisse de l'époque. Et en fait, elle a été vraiment restaurée de A à Z en Suisse. Tout a été refait, tout a été restauré en utilisant justement, par exemple, les sièges, tu sais, le tissu des sièges. Ici, les autocollants, ça a été tout exactement respecté selon la version originale. Ouais, tout à fait. Non, la réalisation est vraiment remarquable. Ouais. Puis je pense qu'il ne doit plus en avoir un tas en état de rouler. Oui, et puis dans cet état. Et puis comme ça, c'est rarissime. Tu vois aussi si tu vois les pédales qui sont en alu, aussi de nouveau typé sport. C'est évidemment une boîte 5 vitesses. Hein. Et ça, à l'époque, c'était pas forcément commun à toutes les voitures. Hein, pas commun, 5, ouais. Il y a encore beaucoup de boîtes 4 à l'époque. Hein. Ouais. Donc pour la petite histoire, donc ton ami Rolf qui possède ces voitures fait partie d'un club Citroën dont toi tu fais aussi partie avec ta 2 chevaux, c'est juste. Voilà, avec la 2 chevaux voilà. Et puis lui, on s'est connus au club de chevaux, ouais, tout à fait. Et puis ce qu'on voit pas aujourd'hui, c'est dommage, mais bon voilà, il a, j'avais fait une vidéo à l'époque, sa Citroën, cette Visa était posée sur un plateau de réplique de HY. Oui, exactement. Je vous mettrai une petite photo en annexe sur cette vidéo parce que parfois il se promène avec la Visa sur le plateau et la réplique HY qui est sur une base Jumpy, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et je vous mettrai une petite photo. Bon, allez voir sur la chaîne YouTube, elle y est, mais je vous mettrai quand même une petite photo pour le clin d'œil parce que c'est vraiment c'est la passion jusqu'à son paroxysme. Mm-hmm. Puis on peut voir aussi où on est donc devant chez son ami. On a des anciennes pompes à essence, on a une borne d'époque. On a un ancien parcomètre. Un ancien parcomètre, donc je trouve ça assez génial. Jusqu'à mettre aussi les couleurs vibreurs rouge et blanc au bord des caillebotis en plastique. Je trouve ça génial. Super. Oui, elle est magnifique cette voiture. Je la trouve aussi. Elle est exceptionnelle. Ouais. Mais, même si on dit que la Visa, soit on apprécie ou on n'apprécie pas, certains la trouvent hyper laide. Ouais. Mais moi, je trouve comme ça, dans sa version chrono, avec une restauration aussi parfaite, je la trouve vraiment très belle. Et c'est souvent le paradoxe actuellement, c'est que des voitures qui ont eu mauvaise presse il y a 20, 30, 40, voire 50 voire plus,
Aujourd'hui, c'est des voitures qui deviennent rares et recherchées. C'est le gros paradoxe. Après, c'est clair, moi, c'est mon coup de cœur parce que voilà, j'ai connu ça enfant et mes parents ont eu une Visa super, donc c'était un petit peu le clin d'œil. En tout cas, Christophe, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur route, comme d'habitude. Ouais. Hein, c'est la coutume avec Christophe. Bonne idée. On prend la voiture et on va faire un petit tour. Ça Alors, marche. À tout de suite, les amis. À tout de sur route. suite. Ciao. Merci, Christophe.